Hello, tu es élève en classe de première C, et bien cette vidéo est faite pour toi. Nous allons ensemble corriger un exercice portant sur les droites et cercles. Installe-toi confortablement, c'est juste quelques minutes. Dans l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui, il est question de l'ensemble C des points M du plan qui vérifie l'équation x carré plus y au carré moins 4x plus 2y plus 1 égale à 0. Et dans un premier temps, il nous est demandé de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de C. C'est ce que nous allons donc faire. Eh bien, en tant qu'élève, vous devez savoir que lorsque vous avez une telle expression, il faut le sentir. Il s'agit en fait de l'équation cartésienne d'un cercle. Je m'en vais vous le prouver. Et pour ce faire, nous allons donc tout d'abord faire regrouper les x entre eux et les y entre eux, ce qui donne donc que C, en fait, c'est aussi x carré moins 4x plus y carré plus 2y plus 1 égale à 0. Nous allons donc faire ensuite la forme canonique sur les x et la forme canonique sur les y. Et on aura donc x moins 2 au carré, moins 2 au carré, plus y plus 1 au carré, moins 1 au carré, plus 1 égale à 0. Soit x moins 2 au carré, plus y plus 1 au carré, moins 4, moins 1, c'est-à-dire moins 5, plus 1, moins 4, et donc moins 4 égale à 0, soit à la fin, x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré égale à 2 au carré. On a donc bien sûr ici là, sous la forme canonique ou factorisée, l'équation cartésienne de C et qui est bien celle d'un cercle. Donc, le centre aura pour coordonnées 2, moins 1 et le rayon aura pour valeur 2, c'est-à-dire C, c'est en fait le cercle de centre, appelons-le le centre oméga, ayant pour coordonnées 2, moins 1, et la valeur du rayon, c'est 2. Pour la deuxième question, nous devons par la suite déterminer le système d'équations paramétriques de C. Alors, comment est-ce qu'on détermine ce système? Eh bien, de manière générale, lorsque nous avons un cercle C qui a pour centre un point oméga de coordonnées A, B et pour rayon R, eh bien, l'équation paramétrique a donc cette forme-ci là, x égale à A plus R cosinus θ et y égale à B plus R sinus θ, θ étant notre paramètre réel. Dans le cas d'espèce ici, le rôle de A est joué par 2, le rôle de B est joué par moins 1, le rôle de R est joué par 2. θ est le paramètre. On aura donc ainsi notre C qui aura pour représentation paramétrique x égale à 2 plus 2 cosinus θ, y égale à moins 1 plus 2 sinus θ, θ, le paramètre réel, ce qui donne effectivement le nom de représentation paramétrique. Alors donc, ceci dit, les deux premières questions sont achevées. Nous passons à présent à la troisième question. Ici, il nous est proposé l'équation cartésienne d'une droite D donnée par x plus 3y plus 3 égale à 0. X plus 3y plus 3 égale à 0. Et on demande donc de justifier que C et D ont deux points distincts en commun, j'ai nommé A et B. Comment justifier cela? Il faut d'abord connaître la nature de D. C'est une droite, C c'est un cercle. Et quelles sont les différentes positions relatives qui peuvent exister entre un cercle et une droite? Ces différentes positions sont au nombre de 3. Nous pouvons avoir un cercle et une droite qui sont disjoints, c'est-à-dire n'ont rien en commun. Nous pouvons avoir un cercle et une droite qui sont tangents, c'est-à-dire le cercle et la droite se touchent en un seul point. Et nous pouvons aussi avoir le cercle et la droite qui soient sécants.
Et dans ce cas, le cercle et la droite se coupent en deux points distincts. Comme on a appris en classe de quatrième, effectivement, lorsque le cercle et la droite sont sécants, eh bien, la distance du centre du cercle à la droite est inférieure au rayon du cercle. Lorsqu'ils sont tangents, la distance entre le centre du cercle et la droite est égale au rayon. Lorsqu'ils sont disjoints, la distance entre le centre du cercle et la droite est supérieure au rayon. Donc, justifier que C et D sont sécants revient tout simplement à justifier que la distance du centre du cercle et la droite est inférieure au rayon. Comment calcule-t-on la distance entre un point qui est ici là, le centre de la droite, le centre du cercle, pardon, et la droite? Comment calcule-t-on la distance entre un point et une droite? Je vous rappelle la formule. Eh bien, la distance entre, pour le petit a, la distance entre oméga et la droite D nous est donnée par la formule valeur absolue de a x de oméga plus b x de oméga plus c, le tout sur racine carrée de a carré plus b carré. A étant ici le coefficient de x, b étant le coefficient de y. Et c, le voici, c'est 3. X d'oméga, y d'oméga, pardon, ici, y d'oméga, x d'oméga, y oméga représentant, bien entendu, ici, là, les coordonnées du point oméga, centre du cercle C. Passons donc à présent à l'application numérique. On aura donc valeur absolue de 1 facteur à 2 plus 3 facteur à moins 1, et bien plus 3, le tout sur racine carrée de a au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus 3 au carré. Alors, ce qui ne donne donc pas la suite, faisons le calcul. Nous avons là 2 moins 3 plus 3, c'est-à-dire valeur absolue de 2, qui donne tout simplement 2 sur racine carrée de 3 au carré, 9 plus 1 au carré, 1. Donc 9 plus 1, 10, racine carrée de 10. Il n'est pas important de déterminer la valeur exacte de cette distance-ci-là. Il est tout simplement question de comparer cette valeur par rapport à 2 qui représente le rayon de notre cercle C. Et il va sans dire que 2 divisé par racine carrée de 10 est bien strictement inférieur à 2. Et donc, puisque la distance du centre du cercle oméga à la droite D est inférieure au rayon du cercle D, d'où en fait le cercle C et la droite D ont deux points en commun A et B que l'on devra déterminer les coordonnées. C'est d'ailleurs là l'objet de la dernière question de cet exercice-là. Comment donc faire pour pouvoir déterminer les coordonnées de A et de B? Rappelons-nous donc que, d'une part, nous avons C qui a une équation cartésienne donnée par x au carré plus y carré moins 4x plus 2y plus 1 égale à 0. D qui a une équation cartésienne qui est x plus 3y plus 3 égale à 0. Quelle sera la démarche pour déterminer les coordonnées de ces deux points d'intersection entre C et D? Elle est toute simple. Je m'en vais sur l'équation de D, et je tire l'expression de x. J'exprime x en fonction de y ou y en fonction de x. J'en suis libre. Et je viens donc remplacer cette expression dans l'équation C, ce qui va donc m'amener effectivement à obtenir une équation de second degré que je vais résoudre et déterminer, il va sans dire certainement deux solutions distinctes. Et ces deux solutions vont me permettre donc plus tard de trouver les coordonnées de A et de B. Allons-y donc ensemble. Alors, si nous partons donc de l'expression de D, qui est x plus 3y plus 3 égale à 0, eh bien, x est égal à moins 3y moins 3. Appelons donc ça, voilà, 1.
Eh bien, l'équation C, on le rappelle, c'est x carré plus y au carré moins 4x plus 2y plus 1 égale à 0. En y introduisant 1, voilà, avec 1, on a, et qu'est-ce qu'on a? On aura à la place de x carré moins 3y moins 3 au carré plus y au carré moins 4. À la place de x, on remplace une fois de plus par moins 3y moins 3 plus 2y plus 1 égale à 0. On développe ceci et qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 9y carré, eh bien, plus 18y plus 9 plus y plus 12y plus 12 plus 2y plus 1 égale à 0. 9y carré, voilà, c'est d'ailleurs, est-ce qu'on a fait une erreur? Oui, ici on devrait avoir y carré. 9y carré plus y carré, ça nous donne donc 10y au carré. 18y plus 12y, ça fait 30y. 30y plus 2y, 32y. Donc, plus 32y. Et les termes constants, on a 9 plus 12, 21. 21 plus 1, 22. Donc, plus 22 égale à 0. Par la suite, nous allons, pour réduire, pour ne pas éviter les très grands nombres, nous allons simplifier le tout par 2, ce qui nous donne donc 5y au carré plus 16y plus 11 égale à 0. Là, nous obtenons effectivement une équation du second degré dans R. Nous allons tout simplement utiliser ici la méthode du discriminant. Delta nous est donné ici là par 16 au carré moins 4 facteur à 5 facteur à 11. Eh bien, 16 au carré, c'est 256 moins 20 fois 11, moins 220, ce qui nous donne donc 36, qui n'est rien d'autre que 6 au carré. Et alors, par la suite, nous aurons y1 qui sera égal à, eh bien, ce sera moins 16, moins 6 sur 10, c'est-à-dire moins 22 sur 10, soit moins 11 cinquième. Y2, c'est moins 16 plus 6 sur 10, soit moins 10 sur 10, moins 1. Alors, pour Y, on le sait, hein, or, X, c'est en fait, on l'a vu tout à l'heure, moins 3, Y moins 3. Pour X, pour Y égale à moins 1, on a X égale à moins 3 facteur à moins 1 moins 3. C'est-à-dire plus 3 moins 3, 0. Et après, nous avons pour Y égale à moins 11 cinquième, X est égal à moins 3 facteur à moins 11 cinquième moins 3, c'est-à-dire moins 33 cinquième, oui, plutôt, on va ici vers, on va donner plutôt plus 33, 33 cinquième, moins 15 cinquième. 33 moins 15, c'est bien 18 cinquième. 18 cinquième. Voilà. Nous avons donc ici deux valeurs possibles de x et pour chacune de ces valeurs, le y correspondant, ce qui nous permet donc de pouvoir donner des coordonnées à A
et les coordonnées AB. Puisqu'aucune contrainte nous a été donnée sur A et B, nous sommes libres donc de dire que A pour coordonnées, eh bien, on va prendre X 0 et Y moins 1, tandis que B aura pour coordonnées 18 cinquième et moins 11 cinquième. Voilà donc pour ce qui est des coordonnées de A et de B. C'est la fin de l'exercice. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et t'invite non seulement à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. À bientôt.